Voici le CS300 qui était censé arriver cette semaine à Genève. Mais il faudra encore patienter un mois avant de le découvrir. À Montréal, au Canada, Bombardier a pris du retard. La semaine dernière, le constructeur nous a ouvert les portes de son hangar. En face de nous, on a un appareil, un CS300, qui est donc un des appareils, ou le même type d'appareil que Suisse va avoir dans ses mains prochainement pour démarrer les opérations de sa base à Genève. Je dirais que l'essentiel du retard, c'est sur l'assemblage de l'appareil, l'assemblage de la cabine. Il faut comprendre que la cabine du CS300, c'est une cabine nouvelle par rapport à celle du CS100. L'avion est plus long. Il y a des meubles intérieurs à l'appareil qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut s'assurer que ça s'assemble correctement. Et c'est sur ces éléments qu'on a pris un peu de retard. Un retard qui commence à être habituel chez Bombardier. Depuis 8 ans, le constructeur connaît d'importantes turbulences. Pour éviter le crash, la firme a dû licencier 7000 personnes. Le gouvernement de Québec a également apporté son aide financière pour sauver le constructeur. Suisse va finalement recevoir ses 30 nouveaux modèles, mais avec au total 2 ans de retard. Il s'agit de 20 CS300 de 145 places et de 10 CS100 de 125 places. Un retard qui aura des conséquences. On n'a pas les économies, par exemple, de carburant qu'on avait prévu déjà d'avoir en 2016 ou en 2017. On a dû investir un peu dans l'allongement de la durée de vie des avros et puis un peu de gestion de complexité. Donc c'est difficile de vous donner un chiffre, mais je peux vous dire que voilà, ça n'a pas fait les économies qu'on souhaitait faire déjà en 2016 sur le carburant principalement. Car les avions de Bombardier sont une mine d'or pour l'aviateur. Côté carburant, ils vont permettre une économie de 25% de kérosène. C'est 20% de CO2 en moins. L'avion est également 2 fois plus silencieux, entre 10 à 15 décibels de moins. Au final, par rapport à sa flotte précédente, Suisse compte économiser 20% des coûts. Pour les experts, ces avancées sont remarquables. Alors, au plan technique, oui, c'est probablement le meilleur avion actuel pour une raison simple. Bombardier est une bonne compagnie qui a de l'expérience, une bonne société qui a de l'expérience, et c'est le dernier développé. Et le dernier avion sorti a toujours un avantage puisqu'on peut mettre à bord des technologies qui sont matures et qui ne l'étaient pas précédemment. Donc c'est forcément le meilleur. Oui, c'est un bon choix. Le meilleur techniquement et aussi le meilleur pour Suisse en particulier. L'été dernier, la compagnie inaugurait le premier CS100 de Bombardier, un privilège parmi d'autres qui revient aux compagnies de lancement. On a travaillé beaucoup sur la définition de la cabine, on a travaillé sur la définition du cockpit avec les pilotes. Et plus récemment, effectivement, il y a un représentant de Suisse qui est venu s'installer ici à Montréal il y a plus de 2 ans maintenant pour nous accompagner dans la production d'appareils. Il est responsable de la validation, je dirais de l'assemblage, de la qualité de l'appareil qu'on va livrer à Suisse. Il est dessiné pour ce qu'on a envie de faire avec. On a une chose très concrète, on a développé l'environnement de travail pour les équipages, c'est-à-dire les cuisines de l'avion, ce qu'on appelle les gallies, avec nos équipages, en collaboration avec Bombardier et le fabricant de cuisine. Et là, on a pu travailler sur une nouvelle forme d'ergonomie. Ça, c'est le genre de choses, de méthode de collaboration qu'on a. Une tâche importante pour le CS300 en particulier, puisqu'il doit consolider la présence de Suisse à l'aéroport de Genève. La compagnie ne détient que 15% de parts de marché, contre 55% à Zurich. En cause, les low cost et plus particulièrement EasyJet. Depuis Genève, Suisse n'opère que très peu de longs courriers. Du coup, difficile de rivaliser avec le géant Orange sur les moyens courriers. Mais grâce aux économies que devraient engendrer les Bombardiers, Suisse espère inverser la situation. L'avion va nous permettre de créer une base opérationnelle et de coûts qui est plus performante que ce que l'est aujourd'hui. Comme c'est aussi la seule compagnie aérienne de l'aéroport de Genève qui va opérer cet avion-là, on va avoir aussi un facteur différenciant comparé aux compagnies concurrentes et on pourra vraiment offrir à nos passagers le choix entre une expérience, on va l'appeler low cost, et une expérience un peu plus premium à bord d'un tout nouvel avion qui offre un confort de voyage inégalé à ce jour-là sur le court courrier. Au total, Suisse a investi 2 milliards de francs dans cette nouvelle flotte en comptant la formation des techniciens et des pilotes.
Sans retard supplémentaire, tous les avions devraient être opérationnels l'an prochain.